Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors, je suis Asma Amdouni, docteur en médecine générale à Bouchetour, au sud du Maroc, et comédienne amatrice. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire un live maintenant, ok, durant ma pause, pour éviter de faire un live le soir, parce que c'est un peu fatigant pour moi et pour vous tous. Je pense qu'on a besoin de bénéficier et d'arracher le bon moment et d'arracher des moments de plaisir. Et on ne peut pas toucher le plaisir tant qu'on n'a pas un sommeil réparateur, un sommeil de qualité. Alors j'étais dans l'obligation de veiller le soir parce que j'avais quelque chose à... J'avais une étude et j'avais une recherche sur les réseaux sociaux pour enrichir mon livre parce que je suis en train de rédiger un livre par rapport à l'immunité électronique, c'est-à-dire comment être fort et renforcer notre immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux, immunité émotionnelle, immunité intellectuelle, immunité juridique, immunité médicale, immunité sociale, immunité même religieuse. Et c'est très important, je pense, de connaître qui on est avant de penser à chercher à comprendre la mentalité des gens et la personnalité des gens. Alors moi aussi je fais la même chose en fait, je m'arrête de temps à autre pour comprendre ma personnalité, pour avoir une idée sur mes torts et tout, que je reconnais. Je partage avec vous la majorité, si vous voulez, de mes torts, de mes faiblesses, de mes incertitudes, parce que je pense que je suis capable de partager ça avec vous. Alors pourquoi je suis capable de partager ça? Tout simplement parce que je suis bien accompagnée. Alors les gens qui ne sont pas bien accompagnés, qui n'ont pas un psychologue, qui n'ont pas un psychothérapeute à leur côté, je pense que ça va être très nocif pour eux de partager leurs faiblesses parce qu'on peut les utiliser contre vous, on peut les déployer pour vous détruire. D'accord? Donc je ne vous conseille pas de faire la même chose que moi, ok? Très bien. Alors, ce que j'ai pu comprendre en fait de ces 4 ans de live jour et nuit, c'est que le recours aux réseaux sociaux pour plusieurs personnes est dû à un manque affectif, à un besoin d'amour. Il y a plusieurs personnes que moi je nomme les mendiants d'amour. Ce sont des gens qui recourent aux réseaux sociaux pour pouvoir substituer, si vous voulez, un membre de la famille, substituer par exemple à un élément primordial dans l'équilibre familial ou social. D'accord? Il y a des gens qui recourent aux réseaux sociaux pour montrer qu'ils sont là. Il y a des gens qui recourent aux réseaux sociaux pour se sentir respectés. Pourquoi? Parce que plus ils interviennent dans des lives, plus ils interviennent par des commentaires pertinents, ils ont l'impression qu'ils sont utiles et qu'ils font de bon travail. Alors que dans leur vie réelle, c'est pas forcément la même chose. Il y a des gens qui font les mains et les pieds pour participer durant un live. Moi, je vois cette soif chez eux de participer. Oui, certes, vous avez des choses très intéressantes à partager, je comprends. Mais si vous avez de la soif, il y a même des gens qui perdent le contrôle, c'est-à-dire il y a des gens qui demandent de participer et quand on refuse ou quand on ne fait pas attention à leur demande, parce que pour avoir une idée sur la personne qui a demandé de rejoindre les intervenants, il faut appuyer sur un invité en bas, comme ça je peux avoir une idée sur les profils qui ont demandé ça en fait. Alors des fois il y a des gens qui prennent ça personnellement, ils croient que je ne veux pas d'eux, ils croient qu'ils ne sont pas importants, ils croient donc juste le fait de ne pas avoir répondu à leur demande de guest, entre parenthèses, c'est-à-dire de participer auditivement à l'épisode. Déjà on juge ça, déjà on me juge comme quoi j'ai pas aimé cette personne, comme quoi je refuse cette personne, comme quoi je ne prête pas attention à cette personne, comme quoi je ne respecte pas, je manque du respect à cette personne. Donc tout ça c'est des jugements, hein. Et le jugement est divin. Quand on juge quelqu'un, c'est nous qui souffrons en fait. On a tous été moins sages que Manon, ok?
Et bon, en principe, hein, on devient de plus en plus sage. On a tous été moins confiants qu'aujourd'hui, bah, c'est la normale, en principe. Et on a tous eu une petite ébauche de ce sentiment de prendre les choses personnellement et de croire que les gens nous attaquent alors que ce n'est pas le cas. Okay. Moi-même, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu ce sentiment durant le live. Il y avait des gens qui ont été impolis, qui ont été très malveillants en mon égard. Et moi, j'ai confondu leur caractère, okay, qui est dû à la méchanceté gratuite, avec le caractère des gens mes connaissances, qui ont des faux comptes. Et ils m'ont avoué comme quoi, Asma, c'est nous qui te taquine, c'est nous qui t'insultent durant le live pour te provoquer parce que on aime bien voir tes réactions, d'accord? Bah oui, ce sont des connaissances de grandes familles qui ont un grand poste, qui ont fait vraiment de grandes études et pourtant ils ont osé faire ça et me le dire. Et oui, je sais que c'est choquant ce que je viens de partager avec vous, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc du coup, à chaque fois que quelqu'un m'attaquait impoliment durant mon live, je faisais toujours ce déplacement de sentiments. J'avais toujours ce réflexe de penser que ce sont les gens qui m'ont avoué ça qui sont en train de me taquiner. Vous voyez, bah, c'est une façon qu'on fait dans la manipulation. Il y a des gens qui vous manipulent comme ça pour vous déstabiliser parce qu'ils sont jaloux. Ok. Bon, la jalousie tue. Hein. La jalousie tue les deux. Le jaloux, il meurt par sa jalousie et le jaloux, il peut très bien tuer l'autre. D'accord? Et après, j'ai reconnu mes torts. J'ai compris qu'il y a des gens que je connais, qui me connaissent, qui font ça exprès. Ce sont les gens qui m'ont avoué ça. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont malveillants avec moi, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Alors, des fois, par exemple, il y a des gens qui demandent guest, demandent en guest, demandent en guest, demandent en. Je m'excuse, j'avais un coup de téléphone pour une prise de rendez-vous. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Pouvez-vous avoir la gentillesse de mettre des j'aime, d'appuyer sur l'écran, de taper 2 fois, par exemple, si vous arrivez à m'entendre, vous faites des j'aime. Comme ça, je poursuis mon explication. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Très bien, merci. Alors, j'étais en train de parler d'un point très important que tout le monde risque de vivre. Hein. Ce sont des erreurs, ok, et des erreurs qui doivent absolument être reconnues, ok. Alors moi, j'ai reconnu mes torts, je vous invite à reconnaître les vôtres. J'attire votre attention sur ça, en fait. Des fois, je refuse, par exemple, une invitation. Vous m'avez envoyé une invitation et j'ai refusé, ou j'ai pas vu, ou j'ai pas accepté. Il y a une grande différence entre refuser. Refuser, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur sur la croix, c'est-à-dire que je ne veux pas de vous. Moi, j'ai jamais fait ça, en fait. Mais j'ai pas besoin de le faire quand même. Alors, et là, vous allez recevoir une notification qui dit que cette personne ne veut pas de vous.
ça n'a jamais eu lieu parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas fait attention, genre je suis en train de parler, il y a des demandes en bas, j'ai pas fait attention, d'accord? Et puis j'ai pas fait attention du tout. Et puis je ne veux pas de vous, mais je vous ai pas refusé, ou je ne peux pas, hein. Il y a toujours une éventualité, il y a peut-être que je ne peux pas vous donner la parole. Exemple, alors durant un live, je pense le dernier live en arabe, et ça sera le dernier, hein, parce que j'ai vu un rêve qui est vraiment très fort. Je peux me permettre de le partager avec vous une autre fois. Alors il y avait une dame, bien maquillée, trop bien maquillée d'une façon vraiment très flagrante, ok, et attirante. Elle a demandé guest. Elle a envoyé une invitation pour participer. Alors vous allez remarquer, une fois que j'aurai enregistré la rediffusion, vous allez remarquer que mon dernier live en arabe était vraiment très choquant, parce qu'on était en train d'écouter un grand monsieur, qui a ouvert son cœur pour la première fois. Il nous a raconté beaucoup de choses par rapport à la trahison de son épouse, par rapport à l'inceste, par rapport à sa belle-mère qui voulait assister aux actes sexuels avec son épouse. Et le monsieur était vraiment très touché. Et je lui ai demandé de partir voir le psychiatre en urgence, parce que vraiment le monsieur avait besoin de ça. Il avait des idées noires. Il avait des tentatives pas des tentatives, mais des idées noires, ok. Donc nous, on était bien concentrés sur ses propos et tout. Et à un certain moment, il y avait la dame, j'ai vu son invitation, mais je pouvais pas lui donner la parole, parce que bonjour tout le monde, bonjour Sidi. Alors, donner la parole à une dame. Oui, vous êtes attirante, oui, vous êtes belle, oui, vous êtes bien maquillée et tout. Mais moi, j'ai pas refusé, c'est pas personnel. Il y avait un vieux monsieur qui était en train de raconter, et on dirait il était en train d'arracher un couteau de son cœur. Ok, c'est pas évident. En plus, les hommes ne se plaignent pas. Donc moi, je ne vous déteste pas, je ne vous juge pas, je ne vous ai pas refusé, mais c'était pas possible du tout de vous donner la parole alors que le monsieur était en train de parler. Donc là, je ne vais pas vous juger, votre éducation, votre intelligence, ce que vous voulez, mais je me rappelle très bien d'elle, elle se nomme Azizat Nefs et tout. Donc à ce moment-là, madame, il y avait le monsieur qui était en train de souffrir. On ne peut pas donner la parole à une autre personne. Pour moi et pour tout le monde, c'était évident que personne ne pouvait parler. Ça ne veut pas dire que votre problème n'est pas important, ça ne veut pas dire que vous êtes n'importe qui, ça ne veut pas dire que vous êtes impoli, ça ne veut pas dire que vous êtes moins importante que lui, mais ça veut dire que le monsieur a ouvert son cœur. Alors quand quelqu'un ouvre son cœur pour la première fois et dévoile des choses qui sont très gênantes, c'est pas possible de donner la parole à une autre personne, d'accord? Parce que ce serait très méchant de ma part de le faire. Alors la dame elle n'a pas apprécié, je comprends. Mais elle n'a pas apprécié. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on ne joue pas sur les mêmes dimensions d'esprit. Alors la dimension d'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, et ça demande vraiment un grand travail. Ok. Moi-même aujourd'hui, j'ai eu un exercice pour travailler sur ma personnalité et tout. Et croyez-moi, c'est beau de travailler sur sa personnalité, pardon, et également sur sa responsabilité. Il y a un commentaire que j'ai raté, les mendiants d'amour, très bon titre pour le sujet. Oui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous pouvez m'expliquer, docteur, avec tout mon respect, avec grand plaisir. Alors, on était en train de parler de qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et avant de parler des mendiants d'amour, on a dit au début que les gens sont là parce qu'ils ont un besoin, ok? Parce que nous, les êtres humains, en général, si on a un comportement, une attitude, ça a toujours une explication. Alors moi aujourd'hui, j'avais un exercice très dur de la personnalité et tout, de la confiance en soi, de beaucoup de choses, et j'ai pu reconnaître mes torts sur un plan. Et j'ai aimé partager ça avec les gens, ok? Et j'ai aimé montrer aux gens que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous êtes là parce que des fois il y a des gens qui cherchent à attirer l'attention des gens, ok?
Il y a Angelina Jolie, je pense, qui a dit ça. Elle a dit que quand je raconte mon problème à une personne, c'est-à-dire que je veux raconter mon problème, mais quand je raconte le même problème à plusieurs personnes, c'est-à-dire que j'ai besoin d'attention. D'accord? On mérite tous l'attention. On mérite tous l'amour, on mérite tous le respect, on mérite tous quand quelqu'un prend soin de nous, ok? C'est important, il faut l'avouer, hein, il faut le reconnaître. Vous n'êtes pas obligé de partager ça avec les gens, vous n'êtes pas obligé de m'imiter. Comme je viens d'expliquer, moi je suis bien entourée, je suis accompagnée, ok? Moi et tous les médecins, on est comme ça. Donc si je me permets de partager des choses ou des faiblesses avec les gens, j'assume. Mais je déconseille les gens d'être comme moi ou d'agir comme moi, parce que ça va être très nocif pour vous. Effectivement, oui, bravo. Alors, j'ai parlé de... J'ai pris comme exemple la dame qui a envoyé une invitation alors que le vieux monsieur, était en train de partager ses peines et ses douleurs et sa honte, hein, et son désespoir. Donc, moi-même, j'ai pas compris pourquoi la dame a envoyé une demande. Et après, elle n'a pas apprécié. Elle n'a pas apprécié parce qu'elle a pris les choses personnellement, alors que c'est bien loin de ça. Et j'ai commencé à expliquer des choses, quelques détails qui montrent que des fois l'autre personne n'est même pas au courant de ce qui se passe dans ton cœur. Ben, c'est normal, parce qu'on n'est pas des dieux, et on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues, et on n'est pas dans un cabinet. L'autre personne ne peut pas te comprendre, premièrement. Donc, puisque si vous avez la conviction que l'autre personne ne peut pas vous comprendre à 100%, c'est-à-dire que vous allez cesser de juger les gens comme étant des gens impolis, malveillants, irrespectueux, irresponsables. D'accord? Vous allez vraiment vous débarrasser, vous libérer d'un fardeau qui vous fait souffrir jour et nuit. Pourquoi? Parce que vous attendez, vous expectez beaucoup de choses de l'autre. Alors que l'autre ne peut même pas comprendre ce que vous dites. Okay? Imaginons que vous avez tout expliqué à la personne. Elle n'est pas capable à comprendre à 100% ce que vous dites. Donc imaginez quelqu'un à qui on n'a rien donné comme data, comme information, on n'a rien expliqué et puis on le juge pour ne pas nous avoir compris. Alors quand on travaille sur l'indépendance affective, mais vraiment on n'a pas besoin, on n'a même pas besoin d'être écouté ou aperçu. Bonjour Monsieur Rachid, moi je partage ce que je sens devant le miroir, comme ça je suis tranquille. Bravo, le miroir. Il faut commencer par Bismillah, la bénédiction des musulmans. Alors, ce que j'ai touché chez les abonnés, c'est qu'il y a des gens qui sont là parce qu'ils cherchent l'amour. C'est très, très horrible et affreux et terrifiant de votre part de montrer ça aux gens. Moi, je suis doctoresse, je ne vais pas profiter de vous. Je vous rappelle à chaque fois que je ne contacte pas les gens et je ne permets pas le contact en privé avec qui que ce soit, ok? Mais croyez-moi, si vous montrez, si vous continuez à montrer cette soif d'attention, d'amour, d'affection, vous allez vraiment tomber proie facile entre les mains de n'importe quel manipulateur amateur. D'accord? Il y a beaucoup de manipulateurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de gagne-pain, qui n'ont pas de source d'argent. Leur seul gagne-pain, en fait, c'est quoi? C'est manipuler les gens. Vous êtes facilement manipulable sur les réseaux sociaux si vous ne travaillez pas sur votre cœur. C'est triste si on cherche l'amour dans le virtuel et pas dans le réel. Oui, mais c'est triste. Alors là, il faut protéger les gens qui sont malades. Alors, quand je dis que vous êtes malade, ça ne veut pas dire que vous êtes un monstre, non. Quand je vous dis que vous êtes malade, ou quand votre psychiatre ou votre psychologue vous dit que vous êtes malade, ok, bah, on a tous le droit d'être malade. Vous avez déjà eu des angines, une amygdalite, vous avez déjà eu une diarrhée, vous avez déjà eu une constipation, vous avez déjà été fracturé, vous avez déjà été opéré, vous avez déjà eu, je ne sais pas, un bouton, une rougeole, une grippe, un rhume. Bon, je pense que c'est pas affreux d'être malade. Mais quand je parle de tout ce qui est émotionnel, je pense que le médecin doit, je pense, hein, je peux très bien me tromper,
Je pense qu'on n'a pas le droit de dire à l'homme marocain ou aux citoyens marocains, vous êtes malade sur le plan psychique. On n'admet pas ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, vous êtes fatigué. Moi, je dis ça à mes patients les plus sensibles, je dis, vous êtes fatigué. Il me dit, docteur, est-ce que je suis malade? Docteur, est-ce que j'ai une maladie grave? Docteur, vous m'avez orienté au psychiatre, le psychiatre m'a dit que j'ai telle ou telle symptomatologie ou telle maladie. Donc je lui ai dit tout simplement, vous êtes fatigué et on a tous le droit d'être fatigué. Bonjour. D'accord? Alors les gens qui sont un peu fatigués sur les réseaux sociaux, okay, ce sont des gens qui ont besoin d'être aimés, d'être écoutés et d'être aperçus. D'accord? Alors vous cherchez à attirer l'attention des gens. Pourquoi? Écoutez, on aime tous attirer l'attention des gens, ok? Et on aime tous ne pas passer inaperçu. Mais à un certain niveau de maturité, mais des fois vraiment on a envie de ne plus être aperçu. D'accord? Tellement on est arrivé à un stade de satiété en matière de confiance en soi. Et on est même gêné et dérangé quand on cherche à ne... C'est quoi le sujet du live? Bonjour Roaya. Alors on parle des gens qui sont assoiffés, qui ont besoin d'amour et qui sont là à la recherche d'amour et d'affection et d'attention sur les réseaux sociaux. Alors j'aimerais juste attirer l'attention de ces gens qui sont un peu fatigués et qui ont besoin d'amour et d'affection. Essayez de reconnaître vos torts. Essayez de reconnaître de mesurer votre besoin. Ok? Alors là il y a une grande différence. Est-ce que je peux me permettre de parler honnêtement avec vous? Je dois partir d'ici 5 minutes. Alors, puis-je avoir l'autorisation et la permission de votre part pour parler honnêtement? Très bien, d'accord. Il y a une grande différence entre un abonné marié et un abonné célibataire. D'accord? L'amour, on ne le cherche pas, primo, jamais. Bravo. Alors là, c'est un témoignage qui montre que vous êtes arrivé à un stade d'indépendance affective. Chapeau bas. Et en plus, vous êtes un homme. Vous êtes un homme, donc vous avez la probabilité d'être en bonne santé psychique est vraiment très augmentée. Pourquoi? Parce que les femmes, de un, on vit dans une société où on donne la priorité, on donne plusieurs licences, si vous voulez, aux hommes, aux mecs, aux garçons, aux adolescents de sexe masculin. Donc l'homme sort précocement à la rue, découvre la vie avant la fille et tout. Donc à l'âge de 20 ans, déjà il y a une grande différence entre la mentalité, la zone de confort, la confiance en soi de la fille et du garçon. Deuxièmement, on a les troubles hormonaux, ok, et la nature féminine qui oblige la femme d'être prisonnière de ces fluctuations hormonales et émotionnelles. Okay. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est un devoir. Et la confiance en soi, ça, c'est un devoir, et au quotidien, et régulièrement, et sans terme. C'est-à-dire que je suis une femme, donc je dois travailler sur ma confiance en soi en permanence. Okay, ça, c'est une obligation. C'est ce que j'ai fait ce matin. Alors, il y a une grande différence entre une femme mariée et une femme célibataire. Une femme célibataire qui cherche l'amour, c'est une femme qui cherche l'amour et qui doit se soigner sans problème. Ok? Ou ça fatigue. Hein. Par contre, une femme mariée qui cherche l'amour et l'affection et de l'attention sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui s'expose au risque et au feu naïvement et bêtement. D'accord? C'est c'est très nocif pour elle. Hein. Merci infiniment, docteur. Je vous en prie. Beautiful as always. Thank you. Bravo, imbattable. Merci. Alors, une femme mariée qui cherche l'attention sur les réseaux sociaux, ça inquiète. Hein. Pour nous, les médecins, ça prouve que toute la famille souffre. Parce que une femme qui rigole, une femme mariée, hein, qui rigole, qui plaisante
qui taguent des hommes, qui parlent en privé avec des hommes, qui exposent ces problèmes. Hein. Je suis désolée, je sais que c'est moi qui a donné la permission aux gens de partager leurs soucis, okay, y compris les femmes mariées. Mais je pense, hein, j'ai la conviction que une femme qui partage ses problèmes familiaux sur les réseaux sociaux, c'est une femme qui souffre. Hein. C'est une femme qui est en danger. C'est une femme qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être comprise. Et ça, c'est hyper méchant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que si une épouse partage ses propres problèmes familiaux, conjugaux, intimes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle cherche quelque chose en revanche, elle ne cherche pas une solution. Parce que la solution, quand il s'agit d'un problème de couple, la solution se trouve soit chez l'avocat, soit chez le médecin, dans un cabinet. Il n'y a pas de solution sur les réseaux sociaux, avec les ignorants, avec des méchants. Il y a de la méchanceté gratuite, avec des manipulateurs, arnaqueurs, profiteurs, harceleurs. C'est pas possible quand même. Si je cherche une solution, ben, je ne peux pas chercher d'autres problèmes. On ne peut pas résoudre un problème par un problème. La pauvre, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a, parce qu'elle est sous hypnose, elle est sous l'effet de ces hormones qui aussi. Elle cherche dans la jungle des réseaux sociaux de la montagne. Bravo. Bonjour docteur, bonjour Lella. Exactement docteur, oui. Alors la femme doit comprendre que quand je partage mes soucis familiaux sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je ne vais pas bien. Hein. Primo, je ne vais pas bien. Second, je suis en train de chercher des choses que je n'ai pas le droit de chercher. Chercher l'amour sur les réseaux sociaux, chercher l'affection, chercher l'entraide, chercher l'altruisme. Mon Dieu, mais comme a dit le monsieur, il a trop bien décrit les choses, c'est la jungle. Est-ce que je peux me permettre de partir à la jungle pour demander à un, je sais pas moi, guépard de me donner une solution pour résoudre mes soucis? Bonjour madame, bonjour. Même durant un live médical, mais pourquoi vous racontez vos problèmes sur les réseaux sociaux? Il y avait une dame qui a raconté tous ses soucis et le lendemain, parce que j'avais l'habitude de faire des lives au quotidien, elle m'a dit docteur, après avoir participé dans votre émission, en fait, j'ai reçu plus de 20 demandes d'ajout, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'accord, et des messages de 20 personnes, et ça l'a dérangé. Mais vous attendez à quoi, madame? Vous êtes une femme mariée, vous avez commis 2 bêtises. La première bêtise, vous avez raconté vos soucis. La deuxième bêtise, c'est que vous n'interdisez pas encore les messages. Pourquoi la femme mariée au Maroc continue à admettre les demandes, les messages privés? Qu'est-ce que vous attendez? Ben, il faut les désactiver. Vous êtes une femme arabe, musulmane, vous avez une mentalité précise, donc je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas encore désactivé la messagerie. Donnez-moi une seule raison. Une seule raison. Il ne faut pas être désolé, tu n'es pas responsable des actes des autres. C'est juste les commentaires, c'est... Je pense qu'il y a un quiproquo. Parce que je parle dans un monde et vous avez répondu une réponse que j'ai pas compris. Hein. Je peux très bien me tromper, donc je vous invite à développer, comme ça je comprends. Wow, quelle question dans la tienne. Ben oui. Alors sur les réseaux sociaux, en fait, il y a une grande différence entre YouTube et TikTok. Sur TikTok, on peut envoyer, on peut échanger, on peut envoyer des messages et recevoir des messages. Alors sur YouTube, c'est impossible. Donc pourquoi les femmes n'ont pas encore désactivé la messagerie? C'est-à-dire pourquoi on n'est pas parti à paramètres confidentialité? Je peux faire une vidéo démonstrative. Je peux faire. Si ça va être utile pour les gens, ben je peux le faire. On part vers un paramètre, confidentialité, administration, je ne sais pas moi, commentaire, et messagerie, ok, ou commentaire. Et messagerie, je vais mettre personne, c'est-à-dire on vous donne le choix entre 3 choses. Soit vous allez permettre à tout le monde de vous envoyer des messages, soit uniquement vos amis, soit
à personne. Donc vous appuyez sur personne et puis vous n'allez plus recevoir des messages. On peut commenter sur YouTube. Oui, on peut commenter sur YouTube. Et on peut interdire les commentaires. Alors je vous montre comment est-ce que je peux interdire les commentaires. Par exemple, aujourd'hui, j'ai publié une vidéo en arabe et j'ai pas envie de recevoir des commentaires. Ah, je vous le dis honnêtement. Hein. Parce que mon objectif, c'est de partager des informations médicales avec les gens qui en ont besoin. Ok. Donc, à un certain moment, quand on est en train de diffuser, de publier, on donne le choix entre deux choses. Soit c'est consacré, c'est conçu aux enfants, soit c'est pour tout le monde, c'est pas conçu aux enfants. Donc si c'est conçu aux enfants, il n'y aura pas moyen de commenter. D'accord? Moi j'appuie sur ça. Et puis les abonnés n'auront plus la possibilité de commenter et la vie est belle. Tant que c'est sur commentaire, chacun est responsable de ses actes. Monsieur, vous ne comprenez pas le français. Vous allez me fatiguer. Et quand le courant ne passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit Mbarka Washirk. D'accord? Vous ne comprenez pas et vous me fatiguez. Et je ne peux pas expliquer et réexpliquer. Voilà. Mais sinon, je vous souhaite tout le bonheur. Grâce à Dieu, je rentre jamais dans les privés. Je me sens comme un intrus. Bravo. Vous avez compris la vie. Parce que dans la vie, dans la tête des gens qui ont compris la vie, les choses sont bien claires. Une femme mariée, mon Dieu, mais donnez-moi juste une raison pour laquelle je vais communiquer avec un étranger ou une étrangère, ok, que ce soit homme, femme, même avec un médecin. Un médecin, comment puis-je vous aider à distance? C'est impossible. C'est impossible, vous m'envoyez un message. Non, je désactive la messagerie, j'ai pas besoin de vous parler. Vous avez un médecin chez vous, près de vous. Vous devez faire une consultation, vous devez bénéficier d'un examen clinique. Ok. Vous avez besoin d'une consultation d'orientation à distance. Oui, je la fais. J'ai déjà publié mon site. Pardon, pas mon site, mais la plateforme qu'on doit consulter pour pouvoir prendre un rendez-vous. Vous ne savez pas comment prendre un rendez-vous, donc automatiquement, les services à distance ne vous concernent pas. Parce que quand même, hein, j'arrive pas à manipuler ou à utiliser quelque chose électronique, donc je dois rester vraiment bien loin de tout ce qui est électronique. D'accord? Je suis d'accord avec Amitou, docteur. Bravo. Bah, si vous êtes d'accord avec monsieur Amitou, bravo. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, grâce à Dieu, je rentre jamais dans les privés, je me sens comme un intrus. Oui, c'est bien d'être un intrus. On dialogue sur le live et on tourne la page. Pour quelle raison? Le privé, c'est bête. C'est bête, oui, c'est trop bête. Parler au privé, c'est quoi? C'est montrer qu'on n'a pas une forte personnalité. Et je m'excuse, hein, peut-être que ça va heurter quelqu'un, mais c'est vrai. Hein. Vous dites des choses, vous appelez les choses par leur vrai nom. Je vais épingler votre commentaire, ça mérite d'être épinglé. Alors, vous avez dit, on dialogue sur le live, ok, on discute et tout, et on tourne la page. Pour quelle raison le privé? C'est bête. Alors, pourquoi est-ce que je vais contacter un abonné en privé? Pourquoi? Pour lui expliquer des choses. Pourquoi vous voulez lui expliquer des choses? Pourquoi? Parce que vous êtes curieux. Ok, vous êtes curieux, c'est parce que vous êtes fatigué. Exemple, vous avez été victime d'une séparation, ok, physique de vos parents, sans divorce, sans rien du tout. Une distanciation, ok. Et à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un qui a ce problème, vous avez envie de l'aider. Vous allez souffrir. Hein. Vous risquez même d'être arrêté par la police un jour parce que vous allez vous exposer au risque, à plusieurs risques. Faites très attention. Et il faut quand même détecter rapidement et précocement un syndrome du sauveur. Parce que les gens qui ont un problème de syndrome du sauveur, ce sont des gens qui avaient besoin d'aide et ils ont décidé d'aider tout le monde. Un Superman, ok? Monsieur Omar, je ne comprends pas votre langue, je regrette. Ça va heurter quelqu'un. Vous n'êtes pas un véhicule. Parce qu'ici, on sort... Des fois, je parle, on me dit, vous êtes dur et rude, je ne sais pas moi. Donc, j'ai commencé à me méfier. Hein.
Docteur, vous avez tout à fait raison de ce que vous dites et bravo. Je vous remercie, Madame Badia, parce que vous avez compris mon intention. Mon intention, en fait, c'est de montrer aux gens, le, montrer aux gens qui empiètent sur un monde je dirais de feu, de noyades, de earthquake, de jungle. Ok, je veux juste les réveiller. Hein. Je veux juste les informer comme quoi il y a du feu, il y a un danger. Vous voyez? اللغة العربية أرقى اللغات. هذا هو اللي كيكون داير التليفون ديالك وتعيط ليه كتسمع ديك حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 يا رب العالمين. وهذا تسلفو يطفى لك التليفون، كتسالو يطفى لك التليفون، خاصك تخلصو يطفى لك التليفون. جواب واحد ستوندار لأي واحد. مبارك عواشرك، الله يجعله يكون راس العام. مبارك عواشرك عقله. J'ai assisté à des lives des femmes qui dénoncent en fait ceux qui rentrent dans leur privé. Ah. Salam, tu as une belle voix, merci. Alors, vous voulez que je vous donne une astuce par rapport à ma voix? Vous voulez que je partage avec vous une astuce par rapport à ma voix? Avez-vous remarqué que je change de voix, de ton, de beaucoup de choses? Même de rythme? Oui, c'était le docteur, avec grand plaisir, Madame Oumaima. Salam, je viens d'arriver, c'est quoi le sujet? Alors le sujet, c'est les mendiants d'amour sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu fatigué, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être aperçu, qui a besoin d'avoir le sentiment d'être important. En général, tout ça, on le prend de notre famille, mais malheureusement, il y a des gens qui le cherchent partout et on risque de tomber dans des pièges bien préparés et cousus par des manipulateurs sur les réseaux sociaux. Les manipulateurs, vraiment, ils sont gâtés sur les réseaux sociaux. Alors, la voix, pour pouvoir parler, on a besoin d'extérioriser. Extérioriser de l'air, ok? Et cet air va passer à travers les cordes vocales. Et les cordes vocales vont vibrer. Et cette vibration qui fait sortir un son. Et le son, après, il va être articulé. Il va être modifié, ok, par la bouche, par le muscle de la bouche, par la langue, par beaucoup de choses. Vous savez que l'organe le plus fort dans notre corps, c'est quoi en fait? C'est la langue. Il y a plusieurs muscles dans la langue. Donc je peux très bien, par exemple, avoir un problème ou une carence ou un déséquilibre pour ce qui est de toutes les matières et tous les électrolytes et tous les minéraux qui sont importants pour le bon fonctionnement des muscles. Donc si je travaille dessus, alors automatiquement je peux améliorer le fonctionnement de tous les muscles. Je suis en train de parler et je suis en même temps en train de respirer. C'est lié. Donc pour pouvoir bien maîtriser et contrôler ma voix et la façon dont je parle, je dois maîtriser le fonctionnement du diaphragme. Le diaphragme, c'est une membrane qui se trouve entre le premier étage et le deuxième étage. L'étage de l'abdomen et l'étage du thorax. Ok? Et du médiastin. Donc ce muscle qui s'appelle le diaphragme, il doit être gâté. On doit faire un exercice de respiration matin et soir. Je dois manger correctement. Je dois faire du sport pour me libérer de beaucoup de radicaux libres, beaucoup de problèmes, beaucoup de toxines, beaucoup de matières très toxiques. Hein. Et en même temps, je dois faire quelque chose de très important. En fait, c'est quoi? C'est ce que j'étais en train de partager tout à l'heure avec vous. Un exercice de confiance en soi et un exercice de se libérer et un exercice de couper les liens avec les gens. C'est-à-dire couper les liens, c'est-à-dire ne pas
haïr, ne pas détester, ne pas en vouloir, ne pas avoir de la rancune dans notre cœur. On a besoin de se libérer de tout ça. Et ça retentit intensément et immédiatement sur notre voix. D'accord? Alors, si vous avez remarqué, durant les séances d'hypnose, il y a les patients ou les participants en fait, qui changent de voix rapidement. Parce qu'on reprend la voix d'un enfant, on reprend une voix plus calme. Vous allez être étonné par le changement de mon attitude, Inch'Allah. D'accord? Il y a une souche, il y a une vraie version. Et des fois, on perd. عروسة حارة الله يخير بينا وبيك إن شاء الله نصل مرحبا وسهلا ولا. Je vais lire vos commentaires يمكن تكون هناك تبدل الصوت هذا هو التفسير ديال المجتمع. Oui, possédé. Il y a des gens qui croient que je suis possédée. Il y a même la dame اللي عرقت ليا. En fait, j'ai enregistré la rediffusion de notre live ridicule. J'ai un message qui... Non, je dois répondre. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Une minute, au moins d'une minute. Alors, le fameux scandale, le fameux live scandaleux où toutes les femmes mariées ont participé, où toutes les femmes ont insulté, il est disponible. Il est disponible sur YouTube. Ça porte le même nom que TikTok en fait. Doctor Asma Amdouni. Okay? Et sur ma page officielle de Facebook, là où il y a 160 000 ou 165 000 personnes, d'accord? Je suis très heureuse. Voyez, donc je vous invite à voir le choc. Hein. Regardez, visualisez, analysez les commentaires des gens sur Facebook. Et surtout sur Facebook. Parce que Facebook, en fait, c'est quoi? C'est tous les Marocains, c'est tout le Maroc. Si vous voulez voir le Maroc, les Marocains, c'est sur Facebook. Parce qu'il est très ancien. Du coup, il y a des gens qui sont plus expérimentés, plus sages et tout. Ils ont été déçus des réactions des femmes durant ce live. Bah, heureusement, on a pris l'autorisation pour enregistrer. Ah merci, je trouve que c'est lamentable. Et le pire, ils trouveront où est personne perturbée. Et personne perturbée. Ce dont vous parlez rentre dans le cadre phonétique. Oui, oui. En fait, ce n'est pas ma spécialité, mais je suis juste en train de partager quelques informations médicales générales et en même temps une expérience personnelle qui pourra être utile parce qu'il y a une dame qui a, ou un conte, pardon. J'ai vu juste la fleur et j'ai dit une dame, je m'excuse. Veuillez m'excuser. J'ai voulu partager ça avec elle gentiment et voilà. Alors, si vous étiez un homme, un vrai homme, it's really man. J'aurais accepté de parler du sexe, monsieur Hicham. Mais ce que vous avez dit en arabe est un peu irrespectueux. Donc j'ai besoin d'avoir la preuve, comme a dit Gad el-Maleh. J'ai besoin d'une preuve de votre part qui prouve que vous êtes un vrai homme. Et là, on peut parler du sexe, comme vous l'avez nommé vous, cordialement. C'est vrai, dans la séance d'hypnose, le patient change de voix selon les étapes vécues. Oui, monsieur Hamidou, oui. Parce que nous, on est vraiment à... C'est comme si quelqu'un est venu nous porter de ce monde et on revit. Moi je l'ai Voulez-vous, monsieur Hamidou, que j'enregistre la séance où j'ai présenté l'hypnose, où j'ai parlé de l'importance de commencer par la médecine générale, la psychiatrie, de prendre les escaliers avant d'arriver à l'hypnose.
Et comme quoi c'est important de respecter les recommandations de tous les spécialistes avant d'arriver à l'hypnose. Et j'ai bénéficié d'une séance en direct, là où j'ai perdu vraiment tout. J'ai tout oublié. J'ai oublié tous les termes en français, tous les termes en arabe et en espagnol. Et je me suis fixée sur l'anglais. Du coup, j'ai pas pu communiquer en utilisant une autre langue. Avez-vous assisté à ça? Voulez-vous que j'enregistre ça pour les gens qui ont assisté? Mais vraiment, j'avais besoin d'un autre exercice qu'on a fait en direct, de respiration et tout, pour pouvoir reprendre ma langue. Sachant que ma native language, ma langue maternelle, okay, natale, maternelle, native language, et l'arabe. Vous voyez? Et pourtant, j'ai pas pu discuter et utiliser une autre langue à part la langue anglaise. Docteur, il faut bloquer des gens qui sont impolis dans votre langue. Oui, il faut les bloquer. Vous avez parfaitement raison. Sauf que je suis en train de vous montrer la méchanceté gratuite et l'impolitesse, et combien c'est important de désactiver et d'interdire tout moyen de contacter ou d'être contacté par les gens en privé. Voilà pourquoi je provoque gentiment, parce que moi j'aime provoquer, que ce soit d'une façon rude et brutale, que ce soit d'une façon très élégante. Ça pique, hein. Quand vous êtes gentil, ça pique. Quand vous êtes brillante, ça pique. Les jaloux. Merci, shukran. Avec plaisir. Ce sera un témoignage très crédible pour les spectateurs. Bah oui, il y avait même une autre dame qui a participé. Docteur, s'il vous plaît, les céphalées, comment peut-on faire le diagnostic? On n'a pas le droit de mettre un diagnostic, madame. Si vous avez des céphalées, vous devez être examiné. Examiné d'abord par un médecin généraliste, et après avoir fait sa conclusion générale, il va vous orienter chez un neurologue. D'accord? Ou un gynécologue. Parce qu'il faut un diagnostic, il faut avoir une idée sur la circulation sanguine. Parce qu'il y a des étapes durant notre vie, okay, que ce soit de couple ou durant un acte ou après un acte ou quoi que ce soit, il faut avoir une idée sur la qualité de ces rapports. Et en plus, il faut savoir, est-ce qu'on a des antécédents, des fois on a des flashbacks, on a des mésaventures. Il y a des choses qui se réveillent durant un acte. Ok? C'est très complexe. Donc, je vous invite à discuter, à faire confiance à votre médecin généraliste. Et après, on aura la possibilité d'avoir une idée. Les maux de tête, vraiment, je ne peux pas les supporter. Ah non, non, ça c'est inquiétant. Ça c'est inquiétant. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle expérience quotidienne, et il faut absolument avoir une explication claire et nette. Okay? Vous avez des céphalées, ça fait mal. Donc il y a soit les vaisseaux, soit les vaisseaux du cerveau, soit le cerveau, le tissu nerveux qui souffre. On a besoin d'un diagnostic. Ça peut être inflammatoire, ça peut être un processus, ça peut être une circulation sanguine qui n'est pas normale, ça peut être une maladie cardiaque emboligène, par exemple, c'est-à-dire un problème cardiaque qui favorise la production de la formation de caillots de sang, et après ça migre, après, vous voyez. Et sinon, je vous souhaite un bon rétablissement. Écoutez, je suis un peu fatiguée, j'ai dépassé les 5 minutes. C'est l'heure de faire la prière. Je vous souhaite tout le bonheur. Je n'ai pas envie de vous parler le soir, sincèrement. Merci docteur, je vous en prie, Lella. Alors, je fais des consultations à distance sur docexpress.ma. Si vous avez envie de bien comprendre votre cas et visualiser et avoir une idée sur tous vos bilans, ok. Je vous invite à prendre un rendez-vous sur www.docexpress.ma. C'est déjà mentionné dans mon profil. Alors, en fait, je veux bien améliorer la qualité de mon sommeil. J'aurais bien aimé vous inviter à découvrir avec moi comment peut-on améliorer la qualité de notre sommeil. Parce que nous, on a déjà vécu ça, on avait l'habitude de faire d'assumer des gardes de nuit et tout, des gardes de 24 heures, des gardes
de 36 heures. Et pour pouvoir dormir tôt, il faut se préparer au sommeil. Durant la journée, on se prépare au sommeil. Et durant la nuit, on se prépare au lendemain. D'accord? Pour le lendemain. C'est-à-dire que si je veux dormir le soir, je dois me dire, oui, je ne dois pas visualiser et me mettre en face d'un écran pendant 2 heures avant le rendez-vous de sommeil. Ok? Par exemple, je vais dormir vers 21 heures, donc vers 17 heures, il n'y a plus d'écran. D'accord? C'est ça la règle. Alors, pour ne pas toucher aux écrans vers 19 heures, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler avec sa famille, avec les gens importants, avant 19 heures. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux pour le cerveau? C'est de lire la lecture avant de dormir. On a fait une étude, je ne sais pas dans quel pays, on a fait, je pense, aux États-Unis, américains. On a donné, en fait, on a pris 2 échantillons, 2 groupes. Le premier groupe, on a demandé aux gens, ou une seule personne, je ne me rappelle pas très bien, on a demandé aux gens, premier groupe, ils ont manipulé, ils ont regardé, ils ont utilisé leurs écrans avant de dormir. Et les autres, ils ont fait de la lecture avant de dormir. D'accord? Alors les gens qui ont lu des livres ou une partie d'un livre avant de dormir, quand on a fait des explorations très, très sophistiquées, spécialisées au niveau cérébral, on a remarqué que leur cerveau était en très bon état. Par contre, les autres, oups, ça s'est éteint.